Hey, salut à tous, c'est Articola Oblivion sur Production Lit pour une nouvelle réflexion libre, et il faut savoir que même si vous avez eu des vidéos toutes les semaines cet été, moi j'ai eu une pause d'un mois, j'avais tourné des vidéos à l'avance, et du coup pour moi c'est une rentrée, d'où l'idée de cette vidéo, et aussi à cause d'un autre problème technique, on y revient très vite. Du coup j'avais envie qu'on discute ensemble, quoi de neuf pour cette rentrée, qu'est-ce qui arrive bientôt. Tout d'abord, je dois dire que normalement, ça, j'aurais dû le mettre dans l'actualité de Production Lit à la fin d'une émission d'actu que pour ce mois-ci, que j'avais tournée et montée et qui était prête pour hier, donc à l'heure, hein, tous les vendredis comme d'habitude. Le problème étant que j'ai bel et bien reçu mon nouveau matériel avec la subvention dont je vous ai déjà parlé, mais j'apprends encore à m'en servir. Il y a donc eu une série de problèmes techniques sur le tournage, notamment la prise son qui a totalement foiré, le son était dégueulasse, il y avait un énorme effet de résonance, de reverb, on m'entendait à peine, il a fallu que pour qu'on m'entende sur la vidéo, il fallait que je monte à fond le son, et du coup ça donnait plein de petits artefacts, enfin il y avait plein d'effets secondaires indésirables, pareil l'image était floue parce que j'avais mal fait le focus, tout ça, bref. C'était un merdier absolu, j'ai essayé tout ce que j'ai pu au montage pour sauver cette émission d'actu, mais elle est insauvable. Donc, ce qui est prévu, c'est que je la retourne dans les jours qui suivent et que je vous la livre la semaine prochaine au lieu de cette semaine. Donc là, aujourd'hui, je tourne en urgence et je l'upload juste après l'avoir tourné, je tourne en urgence cet après-midi même. Donc avec 24 heures de retard, cette réflexion libre, pour qu'on discute un peu et qu'on s'échange des nouvelles. Par où commencer? Oui, eh bien déjà comme je viens de l'annoncer, mais normalement si vous êtes sur le Discord, vous le savez déjà, j'ai enfin reçu la subvention qui m'a permis d'investir dans un peu de matériel pour augmenter la qualité des émissions, mais aussi pour pouvoir proposer à plus long terme les œuvres de fiction dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc comment ça va s'articuler? Ben là déjà sur ce mois de septembre, je vais apprendre à me servir de mon matos, histoire d'éviter le bordel qui a été la dernière émission d'actu, hein, c'est-à-dire savoir enregistrer du son, savoir utiliser un micro de meilleure qualité que celui-ci, hein, sur les actus c'est un micro un peu plus de qualité professionnelle, au bout d'une perche, tout ça, sauf que quand on sait pas où placer la perche, qu'on sait pas où venir prendre le son, que le plateau est mal aménagé, que l'éclairage du fond vert est dégueulasse, parce que certes on a des projecteurs, mais on savait pas vraiment où les placer, tout ça. Bref, quand on sait pas encore, c'est compliqué d'avoir un beau rendu. Du coup, je suis en apprentissage, là j'ai passé quasiment toute ma journée d'hier et la moitié de ma journée d'aujourd'hui à me documenter aussi bien sur des sources un peu universitaires, un peu très très carré, très universitaire, autant que sur des sources un peu plus tuto YouTube, tout ça. J'essaie de compiler toutes les infos que je peux pour apprendre très vite et assimiler rapidement comment se servir de ce matériel de qualité. Déjà là, normalement, avec cette caméra, on est passé de la 1080p à la 4K. Normalement, à voir en quelle qualité je l'exporte, parce que pour un réflexion libre, il n'y a pas non plus besoin d'une qualité de fou. Je vois pas l'intérêt de les faire en 4K, surtout que puisque je sais pas encore très bien régler l'ISO, pour ceux à qui ça parle, c'est ce qui donne du coup ce grain sur l'image, qui donne cette impression un peu que c'est en 480 pixels et que j'ai pas su correctement compresser l'image. C'est pas que je ne sais pas monter, ou c'est pas que le logiciel de montage est foireux, ou que ça s'exporte mal ou quoi. Déjà il y a compression YouTube ces derniers mois qui a complètement foiré beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi il faut noter que quand on a une bonne caméra mais qu'on sait pas encore très bien s'en servir, ça peut donner ce côté granuleux, ce petit grain sur l'image qui fait presque un effet pellicule, alors que je tourne en numérique évidemment comme tout le monde, alors que pourtant en théorie c'est de la 4K. Bon, ben voilà, il faut que j'apprenne à régler les ISO. Alors vous pardonnerez, je suis un peu... il fait très chaud, il fait très très chaud ici, on a eu un hiver,
ça dit à quel point c'était pourri. On a eu un été de merde ici, là où j'habite, mais bon, en même temps, je suis parti en vacances, donc j'ai eu 2 semaines quand même de soleil, mais là, l'arrière-saison, le mois de septembre est chaud. Il remplace tout l'été. Bref. Ça, on s'en fout, c'est une anecdote à part. Donc, qu'est-ce qui va s'articuler pour la suite, enfin qu'est-ce qui va se faire dans la suite et comment ça va s'articuler. Donc déjà, chaque semaine on va continuer les émissions régulières, donc les actus, les réflexions libres, il y a peut-être d'autres émissions aussi qui arrivent, mais pareil qui devront être assez rapides à produire, en fait à peu près une semaine de production maxi. Donc on va continuer un peu sur sur cette lancée-là que j'ai bien aimée cet été. Je vais reprendre aussi en main la chaîne gaming, ça fait plusieurs fois je l'ai dit, et d'ailleurs il y a eu une petite reprise cet été, j'ai reposté quelques épisodes. Là je viens de tourner plusieurs épisodes dans la nuit, et je retourne après, une fois que j'ai uploadé cette réflexion libre, je retourne tourner d'autres épisodes, et évidemment je vais m'en tenir au même défi que l'année dernière, à savoir sur la chaîne gaming, au moins une vidéo par jour sur tout le mois d'octobre et novembre, soit plus d'une 60aine de vidéos à venir sur la chaîne gaming. Pour ceux que ça intéresse, c'est surtout du jeu de stratégie ou du jeu d'horreur. Là on est plutôt sur du Total War Rome 2, il va y avoir du Dead by Daylight, et également là cet automne, je sais pas si je l'ai quelque part qui traîne dans un coin, laissez-moi une The Sinking City, je crois que ça s'appelle, j'ai plus le titre là. Un jeu Lovecraftien comme l'année dernière on avait fait Call of Cthulhu. Je me suis dit qu'on pouvait continuer d'en lancer. Pour Halloween je ferai The Sinking City et peut-être Layers of Fear, il me semble que ça s'appelle comme ça. À voir, parce que vous avez quand même pu voir sur Call of Cthulhu que j'étais particulièrement sensible à l'horreur. C'était très marrant de me voir en PLS. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Parce que chaîne gaming c'est vite fait, on s'en fout. Oui, donc nous ici sur Production Libre, donc je vais continuer les émissions hebdomadaires avec des réflexions libres qui vont porter peut-être sur des sujets un peu plus intelligents, un peu plus importants, peut-être un petit peu social, un petit peu philosophique, à voir. Si vous avez des sujets à recommander, les commentaires sont là pour ça, je suis pas obligé de tout décider tout seul. L'avantage d'avoir une si petite communauté quand même, c'est de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. On peut jamais contenter tout le monde. Sur une grande chaîne, il y a trop de monde, il y a forcément quelqu'un qui va pas aimer ce qu'on fait. Autant que sur une si petite chaîne, ce serait quand même dommage de se priver de l'interactivité et de la possibilité de plaire quasiment à tout le monde, si ce n'est carrément à tout le monde. Donc si vous avez des idées, si vous voulez que je traite un sujet, si vous voulez même que je fasse un concept d'émission que j'ai pas encore fait sur la chaîne mais qui vous plairait, enfin que je vois expérimenter tout ça, les commentaires c'est important, et le Discord que je dois mettre quelque part en description aussi et qui est toujours sur la bannière de la chaîne. Je vais passer du coup sur les grosses nouvelles. Il me semblait que j'avais un autre truc un peu nul à annoncer. Non, bon. Parmi du coup les lives, c'est vrai, j'avais annoncé je me mettrais peut-être au live là, dans cette fin d'année, dans cette deuxième moitié de l'année. Je suis en train d'étudier la possibilité, c'est en train de se faire, comme vous le voyez au niveau de l'éclairage, il y a peut-être un meilleur setup que d'habitude. Là c'est en fait en dessous, je regarde mon retour, j'ai la caméra là, j'ai le retour là. Je sais pas si encore j'ai bien placé. Comme je le disais, je suis encore en période d'apprentissage, donc les projecteurs, je vois pour les placer à différents endroits, tout ça. Là, je vois que ça fait une grosse sombre dans mon dos. Peut-être régler ce problème en mettant encore un projecteur derrière. La couleur, pareil, peut-être régler d'autres couleurs, tout ça, parce que je vois que ça fait un rendu vert. Il y a aucune lumière verte, c'est uniquement le logiciel, la caméra, les paramètres de la caméra qui essaient de compenser les couleurs, tout ça, et quand je mets du violet par là, il me met du vert en arrière-plan. Moi ça me dérange pas, ça fait un joli contraste de couleurs, mais faut encore que je m'amuse à bidouiller les paramètres, histoire d'avoir un rendu plus joli, puis peut-être aménager un décor un peu plus... Parce que ça c'est mon décor naturel, c'est mon bureau, c'est là que... Voilà, depuis des années ce bureau est comme ça, je travaille dedans, y a pas de souci. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vidéoludique. Pardon, je fais ça, oui, en face cam, écoutez, pourquoi pas, ouais. Alors, c'est chiant parce qu'en plus dans le retour je suis inversé, c'est... Ouais, ma main, je la vois par là, la main que je viens de lever. Bref, la découverte. Donc, il y a des choses à aménager, il y a des choses à mettre en route. Il y a aussi deux
personnes différentes qui chacune de leur côté m'a proposé de faire des lives avec elles. Donc à voir à quelle invitation je réponds, à quelle invitation je réponds pas, est-ce que je réponds aux deux, est-ce que je réponds à aucun des deux, histoire de voir si je live seul, avec quelqu'un, est-ce qu'on fait les émissions du soir en live, est-ce qu'on fait que du gaming, est-ce que on fait juste comment ça s'appelle, un talk show, je sais plus, où on se contente de parler avec le public. On verra, ça va se mettre en place de toute façon, quand ce sera, vous serez informés sur le Discord, sur YouTube, mais moins, c'est-à-dire qu'au détour d'une vidéo de actu ou de réflexion libre, je dirais attention, les lives arrivent, ce sera à telle date. Est-ce que ce sera plutôt sur YouTube ou Twitch? Je pense que ce sera sur Twitch, les lives, ça m'a l'air plus adapté. Mais du coup, si ça vous intéresse ce concept de débat en live, de gaming aussi, ou de discussion construite autour de sujets de société, le Discord, encore une fois, hein, permettez-moi d'insister, ne serait-ce que pour avoir les annonces, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de participer ou de discuter. Voilà, ça c'était un peu toutes les annonces nulles. Alors, qu'est-ce que j'appelle nul? C'est moi dans ma tête ce qui est mineur, enfin ce qui me tient à cœur un peu, forcément, sinon je le ferais pas, mais qui est pas le gros projet. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir arriver, notamment à la série Chronique de Elite. Du coup, il y a pas longtemps, il y a mon réflexion libre qui est sorti sur Chronique de Elite, qu'est-ce que c'est, que j'ai tourné du coup courant mi-juillet, début mi-juillet, donc pour moi ça date, donc je sais même plus trop ce que j'ai dit dedans. Bon, étant donné que je sais ce que c'est la série, j'imagine ce que j'ai dû expliquer dedans, mais je sais plus précisément ce que j'en ai dit, donc je vais refaire un rapide topo ici. Du coup, Chronique de Elite, ça va être un peu une série d'animation 2D, avec parfois des prises de vue réelles ou quelques petites animations 3D, mais globalement, en soi, l'animation sera en 2D, et racontera du coup les chroniques d'une civilisation qui a existé dans un continent qui s'appelle la Lande de Elite. C'est du coup plutôt péplum, medieval fantasy, vous verrez, normalement je vais peut-être bientôt sortir une bande-annonce pour l'annoncer. Alors je vais faire une semi-annonce parce que à la base j'espérais le sortir pour septembre. À la base j'espérais le sortir pour mars. Quand j'ai vu que ce serait pas prêt pour mars, j'ai décalé à septembre. Je me suis dit, avec un si gros décalage, ça passe. Puis il y a eu d'autres retards de production. Et là, en fait, en début d'été, vers fin juin, début juillet, justement au moment de faire le teaser, donc je sais plus quand je l'ai sorti, c'est horrible, j'ai pas de notion du temps. À peu près au moment de faire le teaser, on en a discuté avec mon équipe. Parce que je suis tout seul sur Production Elite, de façon générale, mais j'ai une équipe qui bosse avec moi sur Chronique de Elite, spécifiquement, c'est-à-dire ils bossent pas sur les autres émissions, sauf mon compositeur qui a fait le générique de Actu et le générique de Parlons Science, mais sinon, donc j'ai une équipe sur Chronique de Elite, j'en ai discuté avec eux pour la sortie en septembre, et en gros, fin juin, début juillet, ils ont dit non, jamais de la vie, et moi je me suis bien rendu compte que jamais de la vie non plus. Donc j'ai reporté à novembre. Pour l'instant, novembre, ça a encore l'air de passer, mais il y a eu d'autres problèmes techniques, des problèmes de financement, des petits problèmes de un tel qui est malade, un tel qui se barre du projet sans prévenir, alors qu'on avait besoin de lui, c'est juste à dernière minute, du coup il faut débaucher quelqu'un d'autre. De toute façon, après la sortie de la série, de la saison 1 du moins, parce que j'espère ensuite pouvoir financer une suite, ça va être compliqué, je ferai une vidéo peut-être un peu making of, mais toujours est-il que je ferai une vidéo de retour sur Chronique de Elite, pour discuter un peu, pour expliquer un peu tout, la production, que ce soit aussi bien mes intentions artistiques que en soi le bordel que ça a été, le budget que ça a coûté, toutes les petites galères qui sont arrivées, raconter des anecdotes, tout ça. Bref, je ferai un retour dessus une fois que ça sera sorti, j'espère. Normalement, encore actuellement, on dit que ça tient pour novembre, donc on y croit. Chronique de Elite pour novembre, et ensuite à partir de novembre, j'entre dans la production de 3 courts-métrages que j'ai écrits. Alors là-dessus, c'est un projet un petit peu différent, parce que ils sont pas spécifiquement destinés
à YouTube. Un jour ils finiront sur YouTube, mais que je vous explique. Il m'est venu en tête 6 ou 7 idées de court-métrage que j'ai vraiment envie de faire et que je vais faire. Pour l'instant, il y en a que 3 qui sont écrits, je vais surtout me concentrer sur ces 3-là parce qu'ils me demandent pas beaucoup de moyens d'un point de vue de l'argent, d'un point de vue économique. Tous les accessoires, les décors ou les costumes que ça demande, c'est des trucs que j'ai déjà chez moi ou que des amis possèdent et peuvent me prêter, j'aurais déjà demandé en aval, et du coup il n'y a pas grand chose à financer puisqu'au final le matériel, le seul truc qui me manquait c'était le matériel pour tourner ça de façon minimum professionnelle, ce que j'ai obtenu grâce à la subvention, donc notamment cette caméra, les projecteurs qui sont sur les côtés que vous voyez pas, qui sont hors cadre, le micro professionnel dont je vous parlais, c'est un semi-canon pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Tout le reste, je vais pas vous faire la liste complète, il y a eu une 30aine d'articles, il y en a eu pour bon voilà, bref. Donc il y a tout ce qu'il faut juste prendre le temps de le faire, donc les courts-métrages sont faciles à produire. Là le problème c'est que je suis à fond sur Chronique de Lead, je vais y passer tout mon temps libre, et encore, je vais continuer du coup à produire les autres émissions dont je parlais tout à l'heure, donc ça va être un peu une course, ça va être un peu une grosse course, un énorme marathon, mais en gros voilà, j'essaie de m'y tenir pour novembre, et à partir de novembre du coup, la production de ces 3 courts-métrages entre novembre et février-mars, j'espère. Pareil, s'il n'y a pas trop de problèmes techniques, sinon tant pis, ce sera avril-mai. Et en fait, ces courts-métrages n'apparaîtront pas tout de suite sur la chaîne YouTube Production Lead, puisque tout d'abord, ils vont aller concourir en festival pour essayer de remporter un petit prix ou de souhaitez-moi bonne chance, j'espère avoir le talent nécessaire, je vous tiens au courant sur la production aussi, il y aura peut-être moyen qu'on en discute et que je diffuse ça quand même discrètement sur YouTube. Non, c'est parce que, faut que je vous explique quand même un peu, il y a une personne qui est un réalisateur professionnel qui m'a parlé de cette idée de concourir en festival avec un court-métrage, et qui m'a expliqué différentes choses sur comment ça marchait tout ça, et qui m'a fortement recommandé de ne pas poster les courts-métrages que je fais pour un festival avant que le festival ne soit fini. Tant que les courts-métrages sont en festival, faut pas les diffuser sur YouTube, c'est pas une règle, hein, c'est pas interdit, mais il vaut mieux, il y a différentes raisons pour ça, je vais pas expliquer ici, mais en gros, voilà, c'est-à-dire que si je participe pendant quelques mois à différents festivals, parce qu'en plus les 3 courts-métrages vont tous les 3 être dans un genre différent, on en reparle juste après. Du coup, si pendant quelques mois je participe, si moi par exemple je finis la production en mars, mais que après avril, mai, juin, tout ça, je les fais concourir dans plusieurs festivals de suite, il y aura pas de diffusion sur YouTube avant peut-être l'été prochain, on verra, c'est à négocier, ça dépend aussi si vous avez envie de les voir, il y a peut-être moyen que l'un des courts-métrages concourt moins longtemps en festival et finisse plus vite sur YouTube, tandis que les 2 autres continuent leur route un peu plus longtemps. On en rediscutera, ce sera, si je fais des lives, ce sera l'occasion d'en parler de vive voix, sinon venez en discuter sur le Discord ou parlez-en en commentaire, j'essaierai de répondre à vos questions, ou je ferai peut-être même une vidéo questions-réponses, on verra. Du coup, il y en a un, oui voilà c'est ça, je voulais citer les genres. Il y en a un, ce sera plutôt horrifique, qui va flirter avec le slasher. Il y en a un, ce sera plutôt contemplatif et poétique. Et il y en a un, enfin, qui sera plutôt psychologique et critique sociale, qui va aborder notamment, enfin, dont le personnage principal notamment sera atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Rien que ça, ouais, ça m'amusait d'écrire là-dessus. Donc, je résume. Pour novembre, on a Chronique de Lead qui arrive, et ensuite, entre novembre et mars, pendant que moi je continue les émissions normales, l'émission du soir Parlons Science, pareil, il faudrait que je reprenne les Parlons Science, on en parle juste après d'ailleurs de Parlons Science,
Du coup, entre novembre et mars, moi je produis de mon côté 3 courts-métrages qui vont concourir en festival, et quelques mois plus tard, vous aurez la diffusion des 3 courts-métrages, pas forcément en même temps, mais enfin, on verra, sur YouTube. En ce qui concerne les Parlons Sciences, j'aimerais vous remercier, parce que ils sont en train de faire un nombre de vues assez incroyable à l'échelle de ma chaîne. Notamment, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est un Parlons Sciences, le second notamment, qu'est-ce qu'une théorie scientifique, et je trouve ça assez incroyable parce qu'en fait j'imaginais pas un tel potentiel, parce qu'au début c'est une émission qui marchait pas trop sur ma chaîne. Les gens regardaient pas trop, ça les intéressait pas, ça faisait quoi, 3-4 vues, et là on atteint bientôt les 300 vues sur cette vidéo, sur qu'est-ce qu'une théorie scientifique, et les autres vidéos, les autres Parlons Sciences gagnent aussi doucement en vues. Il y a de plus en plus de gens qui commentent, avec des commentaires qui, franchement, mettent du baume au cœur, et moi, me donnent envie de refaire une saison complète de Parlons Sciences, parce que là, quelque part, j'avais conclu un cycle, et je m'étais arrêté, parce que, justement, personne regardait, moi, ça me prenait du temps, et finalement, j'avais accompli l'objectif premier de Parlons Sciences, même s'il y avait plein d'objectifs secondaires, j'avais accompli l'objectif premier, à savoir introduire les bases des bases, faire une introduction en fait à la pensée scientifique. Et j'avais fini du coup cette première saison, et là, puisque les gens ont l'air de s'intéresser, qu'il y a beaucoup de vues, qu'il y a beaucoup de commentaires, que les gens ont l'air d'aimer, je vais relancer du coup un cycle Parlons Sciences, voir si ça vous intéresse d'aller encore un tout petit peu plus loin, d'avoir quelques notions scientifiques de plus, on verra. Du coup, je vais me relancer dans les animations, parce que Parlons Sciences, c'est un peu sa spécificité, c'est qu'on n'y voit pas ma tronche, c'est plein de petites animations. Ce qui me surprend beaucoup, encore une fois, que Parlons Sciences marche autant, et soit l'émission qui marche finalement le mieux sur cette chaîne, puisque à côté, il y a des vidéos, il y a des collaborations, il y avait mon interview de lecture infernale, il y avait l'interview d'un responsable chez Archives Fondation SCP, voilà, des collabs avec quand même des grosses commus qui se comptent plutôt au-delà des 10 000 abonnés, et je pensais que ça allait être du coup être des grosses vidéos en matière de vues, puis finalement en fait les plus grosses vidéos en matière de vues, ça devient les Parlons Sciences petit à petit, donc des vidéos solo que j'ai bricolées dans mon coin, sans collab, sans publicité particulière, donc merci à vous pour ce soutien, ça me donne envie de continuer, ça remotive, et là du coup je suis de retour, pour moi c'est vraiment une rentrée, même si du coup vous l'avez pas senti avec les vidéos tournées d'avance, et maintenant que j'ai du nouveau matos, le temps que j'apprenne à m'en servir, je vous demande quelques petites semaines d'habituation, ça se dit pas, vous m'avez compris, ne cherchez pas petite bête. Bref, donc je vous demande quelques semaines, le temps que j'appréhende tout ça, et on se fait des émissions de meilleure qualité que ce que vous aviez cet été, avec une image plus propre, une meilleure lumière, normalement du meilleur son, parce que là, j'ai repris l'ancien micro dans l'ancienne config, mais en vrai pour ce micro-là maintenant j'ai du matos en plus pour améliorer le son, pour gagner du temps au montage, j'ai un autre micro qui est encore mieux, mais voilà, faut le temps que j'apprenne à tout installer, à bien me servir de tout, et bientôt je serai capable de vous faire des émissions très propres, très quali, et n'oubliez pas que les commentaires sont encore une fois toujours là pour répondre à vos demandes, à vos besoins. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'était au final une petite vidéo, je vais regarder ça, j'ai tourné, 25 minutes, je viens de tourner 25 minutes, donc au montage, après montage rapide, ce sera peut-être moins que vous aurez. On se retrouve très très vite, du coup, pour de vraies belles émissions, c'était Article Oblivion sur Production Lit pour un Réflexion Libre. Merci, et à bientôt.